Bonjour à tous, voilà, premier petit test vidéo. Je vais partir ici pour un petit 24 heures express en Meuse, dans un petit bras de Meuse au niveau France. Je vais essayer de vous partager ce moment, je vais essayer de faire des petites vidéos de ma pêche, petites vidéos de l'environnement. Donc voilà, on va essayer que ce soit le plus immersif possible. Et voilà, donc là ici on va rentrer à la maison, on va charger tout le matériel et puis après on y va, hein. On se retrouve après. Voilà, tout est tendu. Donc ici, voilà, donc je me trouve, comme je vous expliquais tantôt, en France, donc Meuse française. C'est à 2 pas de la maison. Je suis à 10 minutes de la maison, donc c'est l'avantage d'avoir un si beau cours d'eau à la maison, c'est qu'on peut aller quand même rapidement. Ici, c'est pour une petite pêche 24 heures express. Donc ça va, c'est quand même sympathique d'avoir ça tout près. Ici, donc en gros, pour vous expliquer, j'ai la Meuse qui passe juste ici. Et devant moi j'ai une île tout le long qui fait en fait divise la Meuse en deux. La partie que j'ai prise, donc du coup c'est la partie la plus calme de la Meuse. C'est un petit bras qui niveau longueur maximum j'ai je vais dire 20 mètres. Donc on peut comparer ça un peu à un canal. De surface on me semble avec l'eau est bien calme, mais en fait non, j'ai des plombs de 250 grammes, je pêche en bordure d'en face. Même plomb 250 grammes et backlead, ça bouge. Backlead, je suis obligé parce que je suppose que vous entendez, les bernaches sur l'île ont tous leur nid là-bas. Donc en fait, elles sont toujours en train de chasser une l'autre. Elles sont toujours en train de voler à ras de l'eau. Et si je ne mets pas des backlead, ils vont prendre tous mes fils. Donc le backlead quasiment obligatoire. Ici, j'ai 2 cannes en bordure en face. Et je garde une bordure ici quand même près de moi, une canne. Qui se trouve donc là ici également plus ou moins à 20 mètres. Pourquoi une bordure près de moi? Parce que 100 mètres à ma droite il y a un parking prototype camping-car. Donc je pense fortement que les gens qui ont des restes de nourriture et autres, ça va dans la Meuse. Et à mon avis le poisson doit être quand même habitué à venir manger en bordure ici. Donc ici on peut voir derrière, j'ai fait un petit camp à l'improviste vite fait. Donc clairement c'est juste une petite bâche. Aujourd'hui on annonce quand même jusqu'à 20 degrés, donc la journée j'ai pas peur du tout, ça ira nickel. Cette nuit-ci sec avec 9 degrés. 9 degrés c'est largement assez pour pouvoir dormir comme ça la belle étoile. Pas prendre de bivy, pour pas prendre trop de matériel, c'est jamais qu'un 24 heures express. Donc pas s'encombrer du matériel inutile.
arrive sur la fin de la journée, début de soirée entamé. Heureusement changement d'heure, donc il fait encore bien clair. Il fait clair jusqu'à environ 20h30 environ. Pêche express, on dort sous bâche, évidemment on prend pas trop de matos. Et du coup, le souper, des petites nouilles. On fait comme on peut. Bon, c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui en après-midi, se déplaçait. Donc ça ne pêchait plus à l'endroit où j'avais amorcé ma chaussette PVA s'était dissoute. Donc plusieurs fois j'ai dû remonter, j'ai été tanké 2 fois, donc j'ai déjà cassé 2 fois parce que je fais de la pêche en obstacle ici, c'est des arbres morts et je suis focalisé dessus parce que je suis certain qu'on peut faire quelque chose dessus. Donc ouais, l'après-midi pêche assez compliqué, donc finalement j'ai enlevé les backleads, j'ai redressé un peu plus les cannes. Pour essayer d'aller vraiment chercher en pente et que ça touche l'eau au dernier moment, donc pour aller aux 3/4 ou moins de l'eau et éviter le courant qu'il y a sur le milieu de l'eau, quoi. Donc là ici on verra, le risque maintenant c'est de prendre une noix, ça on verra. Donc voilà, la nuit on va commencer la nuit, j'ai replacé déjà toutes les cannes. Ben voilà, c'est le matin. La nuit était calme niveau poisson. Hier avant minuit j'ai dû relancer les cannes parce que j'ai chopé 2 os avec des fils, évidemment. Ça a douté. Un chevet aujourd'hui matin. C'est lui qui m'a sorti du lit. Du coup je remets ma canne en place. Je regarde la deuxième, vraiment une grosse bannière, la canne bien déplacée sur la gauche, de facilement 10 mètres. Je remonte et il y a quelqu'un qui est passé par là. J'ai rien entendu. Après, je pêche sans ardillon. Donc elle s'est enlevée très facilement. Mais après, une écaille comme ça, je sais pas vous dire ce que c'est. Mais voilà, il y a quelque chose de raté. Donc là, ici, je refais les montages, je les replace. Je vais prendre un café. La nuit n'a pas été si fraîche que ça. Franchement, ça a été. Et après on verra pour la suite. Et ben voilà. On va l'arroser un petit peu. Hop. Premier poisson en public cette année. Pas très gros mais beau poisson, bien dodu. Chouette petit combat. Hop. Oui. Allez, par ici. Hop là. Toute belle, comme je disais, bien dodu. Beau petit fiche de Meuse quoi. Bien content, je pensais déjà replier un peu du matin, ça vaut le coup de prolonger un peu la session je pense. Je vais pas traîner à la garder ici, la mettre directement à l'eau et directement reposer la canne. On sait jamais qu'elle serait venue avec ses sœurs et grandes sœurs peut-être. Voilà. Bon, évidemment, l'hameçon a frotté contre la pierre. Je sais pas si vous arrivez à voir, évidemment non. Mais la pointe est totalement émoussée. Donc il n'y a plus un bon piquant, elle tourne, enfin, la pointe est pliée en fait. Bon c'est rien, on va en refaire un, donc un petit montage vite fait. Bon.
plus de facilité à atteindre de l'autre côté. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'en vois déjà certains arriver, il fait des vidéos et on critique et basta. Et voilà, si vous c'est pas votre truc, bah, c'est tout, c'est comme ça. Moi j'ai envie, je teste. Ça va peut-être pas fonctionner, comme ça a peut-être fonctionné. Donc on verra, puis au pire, je fais ce que je veux en fait. Allez, on se retrouve une prochaine pour une prochaine pêche.